Family, MDBP rencontre et vous présente cette semaine Andrea Catozzi et Princeps, deux artistes avec beaucoup de talent, deux univers différents mais en même temps complémentaires. Les spécialités d'Andrea, c'est l'acrobatie, c'est la danse, c'est la capoeira, et celle de Princeps, c'est l'écriture, le slam, le rap et le théâtre. Salut les gars, comment vous allez? Ça va, très bien. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Ouais, c'était sympa. Ouais. J'ai pris un peu de kilos, j'ai tout ça, mais non, ça va, ça se passe. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vos parcours respectifs? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer toi dans ton univers, Andrea, toi dans le tien? Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus pour qu'on apprenne à vous connaître? Moi j'ai commencé. Moi je suis un passionné de rap. D'accord. Je suis un passionné de rap depuis tout petit. Rap français, américain, international? Plus américain, mais bon, après le rap, bon, on est en France aussi, donc du coup, enfin le rap. Le rap en général. Le rap avec un grand R. Et donc du coup, moi ça a commencé depuis très tôt. J'ai pas ça vraiment pour faire genre, mais vraiment, j'avais deux grands frères avec moi et c'est mes deux grands frères qui m'ont vraiment inculqué le rap et la culture hip-hop au sens noble du terme. D'accord. Du coup, voilà, en fait ça, j'ai beaucoup développé mon style par l'écoute. Et après moi ma carrière est très jeune. Moi j'ai commencé à me produire sur scène il y a à peine 3 ans. D'accord. Il y a à peine 3 ans par les scènes ouvertes de slam. Des open mic, etc. Et après, de fil en aiguille, en fonction de mes rencontres, du coup, bouche à oreille, du coup, j'en viens à en vouloir de faire ma passion. Et tu vis de ta passion aujourd'hui? Non, pas du tout. J'aimerais. Non, les temps sont très durs. C'est vrai, les temps sont très durs. Mais bon, voilà, après, au fil des rencontres, voilà, j'ai rencontré un metteur en scène qui m'a mis sur le théâtre et on a joué 40 fois la même pièce comme un Krika. Donc de l'expérience maintenant au niveau scénique, voilà, donc de l'expérience. Puis après j'ai rencontré d'autres gens qui font du beatbox, qui ont mis là-dedans. Puis après d'autres gens qui écrivent plus des scénarios. Voilà, je me mets aussi à faire. Tu touches un petit peu à tout. Voilà, je touche un peu à tout. Et ça reste dans l'univers quand même du hip-hop, quoi. Non, pas forcément. Je travaille aussi avec des gens qui font de la folk et tout. Ouvert musicalement. Non, je suis très ouvert, surtout très curieux. D'accord, c'est je bien. rencontre des gens et plus je m'épanouis. Voilà, exactement. Ça c'est parfait. Et Andrea, dis-moi, par rapport à ton parcours, à tes influences, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à cette situation, à vivre de ta passion aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Yes. J'ai toujours été autodidacte globalement dans ce que je fais aujourd'hui. Après, toute cette passion elle est née au collège, des films d'arts martiaux et de cascade un petit peu, qu'on regardait entre potes et qu'on partageait. Et là un jour je suis tombé sur un film où j'ai vu de la capoeira pour la première fois. Là, ça a vraiment été un déclic, même si je commençais à m'entraîner un peu des figures de hip-hop, tout ça, commençais à avoir le côté acrobatique qui m'intéressait. Je suis tombé sur la capoeira et vraiment ça a été un coup de foudre. Et pendant longtemps, je me suis entraîné en regardant juste des vidéos. Sur YouTube, donc autodidacte, pas de cours. À l'époque, il n'y avait pas de YouTube. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. À cette époque-là, c'était Dailymotion. Même pas, c'était VHS. J'étais en relais, j'avais loué des cassettes et je mettais dans le magnétoscope et je mettais image par image, je sais pas que je voyais un saut. Les films de Jackie Chan aussi, tout de ce genre-là. J'apprenais vraiment, parce que j'ai mis du temps à avoir internet et tout en fait. Ça prend du temps. J'habitais à la campagne et tout ça, donc voilà, c'est en province, dans le sud de la France, donc j'étais un peu à l'écart de ça. Et donc du coup j'apprenais comme ça, je m'entraînais dans mon jardin. Donc des films d'arts martiaux, ça t'a donné envie de... De 11 ans, mes 15 ans, et le jour de mes 15 ans j'ai vraiment commencé la capoeira. La capoeira s'est installée dans ma ville en fait. D'accord. C'est toi qui l'as ramené dans ta ville, non? Non, pas du tout en fait. En fait, la capoeira est arrivée par quelqu'un qui a été formé par un prof et qui a repris les cours à Fréjus, en fait, où j'habitais avec ma mère. Et donc là, j'ai commencé la capoeira, où je me suis vraiment investi dedans avec mon prof. Donc il m'a appris vraiment le côté martial, tout ça. Moi, à côté, j'avais toujours l'acrobatie, je m'entraînais toujours dans mon coin, tout seul, ou avec des amis de temps en temps. Et ensuite, j'ai découvert Internet et YouTube. Et là, forcément, c'est l'explosion de partage. On découvre beaucoup d'autres gens qui font d'autres choses, qui font des acrobaties qu'on n'a jamais vues. Où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça?
Donc toi aussi, tu as eu envie. Donc voilà, donc moi aussi, j'ai commencé à m'inspirer des vidéos que je regardais. J'ai commencé à vouloir rencontrer certaines personnes, ça a commencé à me faire voyager au Canada ou un peu en Europe, rencontrer des gens que j'admirais, voilà, des idoles. Et en rentrant du Canada en 2007, j'ai été recruté par une compagnie de danse hip-hop, la compagnie Parallèle, avec le chorégraphe Jamel Mana. Et donc au début qui était intéressé par la capoeira et qui m'a permis aussi qui m'a appris en fait tout ce qui est la danse sur scène. Donc la chorégraphie hip-hop, tout ça. Techniquement, tu en as appris pas mal avec lui, mais au niveau d'expérience scénique aussi. Voilà, au niveau d'expérience scénique et de danse, vraiment. Grâce à cette compagnie, grâce à tous les spectacles qu'on a pu jouer pendant plusieurs années, il y avait des festivals d'Avignon, tout ça. Et en parallèle à ça, j'ai aussi intégré une autre compagnie qui était londonienne, qui était basée à Londres. Avec qui on faisait aussi des festivals de rue comme Artisti in Piazza en Italie, comme Glastonbury. En Angleterre, on faisait pas mal de festivals comme ça un peu partout en Europe. Donc pareil, ça m'a beaucoup apporté sur scène, scéniquement. Et j'ai fini par m'installer à Paris après mon premier Avignon. D'accord, ça fait pas longtemps, hein, je crois. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. De plus, non, ça fait depuis l'été 2010. D'accord. Voilà, donc 2 ans et demi. Je me suis installé à Paris, et puis là, depuis, ça a été pareil, une explosion de rencontres et d'artistes. Expérience télé aussi. Hein. Et des expériences télé ensuite. C'est vrai que ça a vite fusé. Il y a eu Dance Street sur France O, il y a eu l'Eurovision l'an dernier, et puis Incroyable Talent. C'est pas mal, voilà. C'est pas mal. Est-ce que vous pourriez du coup maintenant me parler un petit peu de votre projet, qu'on en sache un peu plus, puisqu'il y a un projet derrière votre duo, n'est-ce pas? Quel est-il, ce projet? Qui en parle? Commence, parce que c'est toi qui m'as lancé un peu l'inspiration. Allez, on je vais lui en reparler après, j'ajouterai. Donc c'est pas facile à résumer comme ça en peu de mots. En fait, c'était un projet qui était né à la base d'un solo. D'accord. Que je devais jouer l'an dernier. Un solo et qui traite de la servitude moderne. D'accord. De la condition un peu de l'homme moderne, du travailleur aujourd'hui dans la société, dans le monde. De sa condition d'esclave un peu. Au début ça partait de quelque chose d'assez politique, à la société de consommation, à tout ça. Et en fait j'ai fait un espèce de... Ce sujet-là m'intéressait et je faisais un rapprochement par rapport à ma gestuelle, à tout ce que j'aime dans ce que je fais artistiquement, à la capoeira, tout ça, le côté un peu sauvage, le côté origine un peu dans la gestuelle. Et en fait je voulais partir de cette notion-là et revenir un peu à la source comme une libération du corps. J'ai fait quelques projets vidéo autour de ça et de petites représentations. Et un jour j'ai eu l'opportunité donc de jouer un plus long morceau. Et j'ai pensé en fait d'un élan d'inspiration. On se connaissait déjà depuis quelques temps avec Forbon. On se connaissait de par des amis, tout ça. En fait, on s'était déjà rencontrés plusieurs fois. Je connaissais un peu tout ce qu'il faisait. Et moi, j'avais écrit tout un texte en fait. Parce que le spectacle, c'est aussi une création vidéo. Donc voilà, il y avait tout un texte, toute une trame, une écriture, un scénario. Et j'ai pensé à Forbon un soir. Pas trop dur d'être à 2 sur scène? Ah non, au contraire, parce que chacun trouve sa place, chacun trouve sa place, et puis 2, c'est du fait d'être à 2, tu dépends aussi gravement de l'autre, quoi. C'est ça. Donc, du coup, le yin et le yang. Voilà, le yin et le yang. Qui est le yin, qui est le yang. Ce que je vous propose maintenant, si vous êtes motivé, c'est de jouer un petit jeu. Le petit jeu, c'est simple. En fait, je vais vous poser 5 questions parmi une liste de 20 questions, toujours dans le but de mieux vous connaître. Et donc, vous avez le droit, parmi ces questions, à utiliser un joker si vous souhaitez. Vous pouvez switcher la question si celle-ci ne vous convient pas. Alors, comment on fait? On fait une question chacun ou une question pour deux? Une question pour deux, Une question pour deux? Alors, j'ai ma liste sous les yeux et je vais vous demander un nombre entre 1 et 20, s'il vous plaît. Allez, je commence. 7. Alors, votre plus belle expérience artistique pour la numéro 7. Wow, c'est pas facile. Ouais, un grand moment qui vous a marqué. Moi, j'ai 3 très grands moments. Ouais. 3 très grands moments, pardon. Artistiques. Tu veux peut-être nous en dire un petit peu plus ou... Alors, je vais vous parler des 3. Allez. On va faire dans l'ordre chronologique. C'est parti. J'ai ma première expérience en tant que chorégraphe où j'ai réuni des artistes, acrobates, danseurs. Ouais. C'était pour un spectacle en Inde en janvier 2010.
Ah oui. Donc c'était énormément de travail, c'était un mois de travail très très intensif, faire travailler tout le monde et puis d'aller sur place. On était sur place pendant 4 jours à Bombay, pendant un festival de technologie. Ouais. Donc il y avait 10 000 spectateurs, c'était une scène immense. Et voilà, avec beaucoup d'artifices, du feu, tout ça. C'était un gros show. C'était un gros show d'une vingtaine de minutes et c'était un énorme challenge pour moi parce que c'était la première fois que je coordonnais une équipe et que je chorégraphiais vraiment le show. Et le résultat au top. Le résultat au top, c'est des souvenirs monstrueux et j'espère qu'il y aura une suite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est resté toujours dans mon cœur et qui est toujours là et qui j'espère reprendra. Bah, j'espère. C'est vraiment un projet. Je te le souhaite. Voilà. La deuxième grosse expérience, c'était l'Eurovision. D'accord. En dernier, parce que c'était quand même une scène monstrueuse. C'est regardé par des centaines de millions de téléspectateurs en live. Avec Angoune, c'est ça? Voilà, c'était avec la chanteuse Angoune. Voilà, c'était une superbe expérience. C'était devant 20 000 spectateurs en live et puis voilà, tous ces téléspectateurs. Téléspectateurs. Voilà, ça fait une scène monstrueuse. Et voilà, beaucoup de travail aussi et une aventure humaine aussi avant tout. J'imagine. Avec toute l'équipe en Azerbaïdjan. Ça m'a permis de découvrir le pays. Et la troisième expérience, bien entendu, incroyable, la demi-finale Incroyable Talent qui était en direct. Je l'ai revu encore. Voilà, qui était quelque chose d'assez monstrueux. Voilà, à faire tout seul face à la France. Et voilà, c'était un véritable défi aussi. Face à la France. Donc les 3 plus grands moments. Voilà, les 3 plus belles expériences sur scène. Voilà. D'accord. Le plus gros stress. Et en ce qui te concerne, Princeps, moi je pense que c'est quand j'ai gagné j'ai gagné un concours l'année dernière, un concours No States, ça s'appelait. Et en fait c'était un concours c'était un concours de slam. En fait le thème imposé du texte qu'on devait écrire, c'était le regard des Français sur les États-Unis. D'accord. Sur la banlieue, sur les banlieues. Un bon challenge. C'était un bon challenge. Donc du coup, j'ai écrit un texte qui était pas mal, qui m'a permis d'aller à New York et d'enregistrer des scènes, d'enregistrer en studio et d'aller dans 2-3 petites scènes sympas. Et ça a duré 1 semaine et demie et c'était... déjà c'était la première fois que j'avais pris l'avion, j'avais jamais pris l'avion. Ah ouais, et pour aller à New York. Voilà, pour aller à New York en plus et pour faire ce que j'aime, donc ça c'est génial. Et puis non, c'était génial, enfin, j'ai rencontré plein de gens et en plus à la base je devais faire juste un concert et aller à un studio. Au final j'ai tellement rencontré de personnes qu'au final je suis allé à 3 studios, j'ai fait 2 scènes supplémentaires. Tu vois, en 1 semaine. Donc, tu vois, en rencontrant des gens, tiens, je fais un truc. Plein d'émotions, voilà, plein d'émotions, et puis voilà, je me suis rendu compte que, mine de rien, c'est quand même super spontané comme ambiance là-bas. C'est vraiment les gens c'est vraiment. J'étais à New York et non, les artistes que j'ai rencontrés sont vraiment géniaux, super spontanés, et puis juste surtout au talent. C'est pas au piston, je sais pas. C'est pas au physique c'est au talent. Et t'es bon. Tout ce que tu fais, ça déchire. Bah écoute, moi demain je fais un truc, allez viens on fait notre truc là-bas. Rêve américain. Voilà quoi, et c'est génial. Et du coup j'ai rencontré un homme qui s'appelle Kid Lucky, qui a la faculté de beatboxer et de rapper en même temps. Et du coup c'était comme si on était destinés à se rencontrer quoi. Je suis allé, voilà, il m'a tout appris. Et c'est de là aussi en partie que vient ce talent que tu as aussi aujourd'hui, qui est de faire du beatbox. Voilà, exactement. Cette rencontre exactement. J'en faisais un peu avant, mais bon, c'était ridicule. Tu le faisais chez toi. Voilà, je le faisais chez moi, ça restait dans la sphère privée, quoi, tu vois. Et quand tu rencontres un mec qui a 20 ans de carrière devant lui, tu beatbox devant lui, qui dit franchement, t'es bon. Ça fait plaisir. Écoute, allez dans le CV, ça va. Donc voilà, non, moi je pense que c'est la plus grosse, parmi tant d'autres qui sont aussi très très bonnes, mais ça, c'est un grand moment. C'est vraiment le déclic, c'est vraiment le déclic dans ma vie artistique qui a fait que voilà, maintenant j'ai envie de vivre de ça. Ok. Alors peut-être un deuxième nombre du coup, pour continuer ce petit quiz. Allez, 15. 15, c'est simple, c'est personnel. Votre dessert préféré?
Ah, il y a de tout hein, dans les questions. Ouais, c'est... J'ai jamais réfléchi, moi. C'est histoire d'apprendre à mieux vous connaître au-delà du côté artiste. Bah, nous connaître nous-mêmes, hein, parce que tu sais que t'es la première personne à poser cette question. C'est quoi? Eh ben, je t'en la pose, il y a un début à tout. En tout cas, moi, c'est simple, c'est le fondant au chocolat. Ah ouais, je te rejoins, je te rejoins. Moi, je sais pas, tout ce qui est avec des fruits cuits. Parce que je digère pas les fruits. D'accord. Du coup, les fruits cuits. Voilà. Un troisième nombre pour une troisième question. Allez, 12. 12. Alors, votre série préférée? Série télévisée? The Shield. Shield. The Shield. Ouais, ça, Andrea, pas trop série, c'est ça? Spartacus. Spartacus? Ouais. Ok, on valide. Continuons avec un quatrième nombre. 5. 5. Eh bien dis donc, décidément. Un plat que vous détestez. Un plat que moi, j'aime pas l'omelette. C'est pas mon truc, l'omelette. L'omelette, ok, c'est noté. Mais il y a vraiment un aliment que j'aime vraiment pas. Un aliment. C'est les champignons. Les champignons? Ouais. Champignons de Paris, les 7, Ouais, voilà, surtout les champignons de Paris. Ouais. D'accord. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu pourrais me donner un nombre entre 1 et 20? Allez, je me lance, je dis 11. Ok, la 11. Si vous aviez le pouvoir de ressusciter un artiste, ce serait qui? Moi, je dirais Nina Simone. Nina Simone? Ouais, moi, je dirais Ce serait elle. Ouais, ce serait, ouais. Parce que... parce que ça déchire ce qu'elle fait. Ça t'inspire, voilà. Son univers il te plaît et ça te ouais, manque. J'adore. Si on pouvait écouter... Oh là là, non, c'est... Ouais, moi je pense Nina Simone. Non, c'est une pas mal. Très bonne réponse. Ouais. Et de ton côté, Andrea? Moi, ce serait... Je sais pas si j'ai le droit de dériver un peu, ce serait pas un artiste. Je le considère comme tel parce que c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses pour moi. Ce serait un écrivain. C'est Michael Crichton. D'accord. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, comme moi par exemple, qu'est-ce qu'il fait Michael Crichton, en fait, il est célèbre parce que c'est lui qui a écrit le livre original de Jurassic Park. D'accord. L'histoire originale qui est sortie bien avant le film en fait. Okay. Dont Spielberg s'est inspiré ensuite. Et d'autres livres qui ont aussi été interprétés au cinéma comme Harcèlement avec Michael Douglas. Comme, voilà. Et il a écrit beaucoup de livres qui sont extraordinaires, qui mélangent vraiment la science et la fiction. La science-fiction mais au sens brut. Voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Et ce que je vous propose, si vous êtes motivé, c'est de nous faire une petite démonstration. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ouais. Je me fais un petit sieste avant que ça marche. Merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. On en sait un petit peu plus aujourd'hui. Et de toute façon, on se revoit bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et bis la famille. Yes. Bis la famille.